Et salut tout le monde. Hop là, je suis là. Je suis passé de mon PC, donc du coup... Alors, je vais baisser le son, parce que ça a l'air de fonctionner. Voilà. Non, c'est pas là. C'est là. Et oui, parce qu'en fait, je mets... du coup, je mets ma télé pour pouvoir voir la discussion, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas, la discussion. Donc je vais être un peu emmerdé pour vous répondre, du coup. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça... Il me semble que ça marchait au premier test que j'avais fait. Et là, si je vois pas en fait ce que vous dites, rejoignez la conversation, scannez votre QR code. Ah, c'est une blague. Je peux pas. Super. Bon, petit bug sur la télé. Alors du coup, bah, je sais pas trop comment faire, parce que j'ai mis exactement la télé justement en face, assez grand pour que je puisse voir, au moins de voir le retour et de voir ce que vous dites, et je vois que au moment de lancer le live, par contre, il n'affiche pas la discussion. Donc je vais être un petit peu embêté, je ne sais pas trop comment je vais faire. Peut-être pivoter parce qu'il me dit de rejoindre, alors que normalement je suis connecté avec la télé, justement. Euh, donc là il me demande de scanner mon téléphone, alors je suis un peu embêté parce que je suis justement avec le téléphone pour pouvoir me filmer. Vu que je peux pas prendre la caméra parce qu'elle est dans l'autre salle et je vais pas déplacer tout mon setup dans la cuisine quand même. De toute façon, je n'aurai pas la place de tout mettre. Je vais devoir... Alors, je vais faire pivoter, je vais faire une petite pause, je suis désolé. Je vais faire une toute petite pause, juste le temps de scanner avec mon téléphone pour pouvoir rejoindre. Sinon, si je vois pas la discussion, ça sert à rien de faire un live. Et donc voilà, petite pause, donc du coup, je suis désolé, juste 2 minutes pour faire le nécessaire, puis après je reviens avec la caméra. Bon, j'ai pas réussi. Soit il m'affiche un grand écran sans avoir la discussion, donc c'est nul à chier, je sais pas pourquoi. La dernière fois, ça avait tout marché du premier coup. Et là, pas envie. Un système pourri. Du coup, tant pis, vous avez pas, je verrai pas vos questions ou si vous voyez, donc je vais faire ça un petit peu, du coup, à l'aveugle, c'est bon, c'est un petit peu dommage. Du coup, la première chose, justement, ce que je voulais parler un petit peu, c'était le prix. Quand je fais quelque chose, j'aimerais, en fait, je veux voir si ça vaut le coup ou pas. C'est pour ça que là, en même temps d'avoir mis les ingrédients, j'ai mis à peu près le prix en moyenne. Alors bon, forcément, selon où vous habitez, les ingrédients vont coûter plus cher. Mais voilà, si vous regardez, en fait, en gros, alors c'est sûr, si on va en pâtisserie, boulangerie, c'est sûr que là, il y en aura pour le double du prix des aliments. Et encore, les ingrédients que j'utilise, c'est les ingrédients que j'achète, j'ai pas de prix dessus, hein, je l'achète directement au supermarché. Alors que bon, que ce soit les boulangers ou que ce soit des restaurateurs, eux, ils ont des prix plus bas parce qu'ils achètent en gros. Donc bon, c'est normal, hein, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais si je me demandais pourquoi le tiramisu, il y en avait de plus en plus. On en voyait, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on en voyait de plus en plus un peu partout. Moins de kebab, petits pots de tiramisu, tout le monde en fait. Et en fait, le fait de le faire, je comprends en fait, parce qu'on gagne énormément de temps, d'électricité aussi, parce qu'il n'y a pas de chauffage à faire, il n'y a pas de four utilisé. Il n'y aura que à la rigueur le robot, parce que c'est le plus simple, c'est parce qu'il consomme le plus d'électricité. Donc, et c'est relativement simple une fois qu'on a le coup. Alors je l'avais loupé une fois. Dès que ça rentre de l'eau, c'est foutu. C'est pas un tiramisu, c'est loupé. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien fondant. Par contre, alors, ce qu'il faut, c'est... Donc de temps en temps, j'irai peut-être voir un petit peu si vous avez des questions au niveau de... Ah, ça y est, je vois, ça marche. On t'entend quasi pas avec la musique trop forte. Ah, bon, je suis content parce que le chat finalement est revenu. Bon, c'est bien que tu aies pu me faire un test. Je vais baisser, alors du coup, je suis obligé d'aller sur le PC pour baisser la musique, parce que tous les sons ont été changés forcément, parce que dès qu'il y a une mise à jour sur OBS, hop, voilà, je baisse le son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, je l'ai vraiment mis bas. Est-ce que c'est mieux? Tu pouvais pas mettre un autre format de caméra. Sinon, en fait, j'avais trop de texte et ce que j'aimerais, c'est que ça soit le plus visible possible. Qui te mettent les ingrédients sous forme de... Ouais, commande chat. Pour l'avoir en visu, parce que moi aussi je le vois.
Bon, même si je commence à avoir un peu l'habitude, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais, parce que sinon, bah, je peux le mettre, si tu veux, en paysage, quoi. Mais le plus important, c'est voilà, c'est dans la longueur, hein. Texte, mais pas sur. Ouais, c'était en fait, comme je te dis, c'était pour aussi comme ça, je l'ai en visu, en gros, parce que je regarde du coup sur la télé. Après, ben, en paysage, ce serait évidemment plus agréable. Ouais, mais en fait, je sais pas si en fait au niveau du zoom, faut voir. Faut voir si on arrive à tout voir en fait. Donc si tu veux, je peux toujours regarder, mais ça, ouais, il risque d'être un petit peu tordu. La caméra risque d'être un peu tordue. Je sais pas pourquoi il me le met pas bien droit. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et je mets en full screen. Tu le veux plutôt en full screen qu'au niveau. Est-ce que c'est. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt droit. Alors on voit plus du coup trop la table parce que je peux pas reculer plus la caméra là. Elle est. Parce que j'ai un mur qui est juste là. Et là, bon, sinon, il faudrait que je. Je vais pas avoir beaucoup de place sur la table. Sinon, il faudra que je bouge les trucs et quand je m'en sers plus, je les balance. Ouais, texte, je vais en faire commande Twitch. Ok, alors, ben, du coup, je repasse sur le PC. Je garde toujours mon micro, comme ça je fais. euh, Donc la caméra, on avait dit. Caméra, elle est où ma caméra? Camtel. Zut. Et donc le texte, tu m'as dit. Le texte. Je te l'envoie. Bah normalement je m'en souviens, hein, c'est pas le plus compliqué. Tac. Je te l'envoie en MP directement. Tac. Voilà. Bon, normalement, je devrais me souvenir quand même des ingrédients. Voilà. Parce que bon, il y en a pas des masses, donc je l'ai fait plusieurs fois. Je fais une fois par semaine, je m'entraîne et j'en fais. Est-ce que tout est bon cette fois-ci? C'est ça, tu caches le texte. Ouais, ouais, voilà. Donc là, on est en grand, donc j'ai la tête un peu coupée, du coup, parce que sinon on voit pas bien la table, hein, tant pis. Du coup, est-ce que tout est bon, ça garotte? Est-ce que je peux commencer? Donc déjà, bah, je commence par dire, voilà, au niveau des prix, au niveau des prix, voilà, moi quand je fais quelque chose, j'aime bien savoir un petit peu aussi, je suis un peu je fais des économies, je fais pas mal d'économies. Donc voilà, si vous voulez manger des petits en supermarché, donc petits tiramisu, donc vous n'avez pas vraiment la qualité, parce que bon, ils mettent des trucs dedans, on sait pas trop, c'est sûr que c'est moins cher. Euh, voilà, vous gagnez à peu près 3 euros le kilo, donc c'est pas, voilà. Vous gagnez du temps aussi. Mais voilà, la qualité n'est pas là. Donc si vous voulez vraiment le faire vous-même, puis aussi l'agrémenter comme vous voulez. Donc là, ce que je fais, c'est que c'est vraiment la version simple. J'étais tenté à faire une petite chantilly pour le mettre sur le dessus, mais j'ai un peu de mal avec la chantilly. Je vous cache pas qu'elle est un petit peu loupée la chantilly parce que j'arrive pas à trouver de fixateur de chantilly. Si on n'a pas de fixateur, le gras, les molécules de gras dans la sauce écrémée se prend pas super. Enfin, il se prend justement dedans quand on met du fixateur, ce qui fait une mousse bien allégée. Moi, la mienne, celle que je fais, elle est un peu liquide parce que j'essaie de tricher avec du mascarpone. Ça marche pas terrible. Donc je pense que je vais rester un petit peu là, vraiment le côté simple. Voilà. Il y en a qui mettent aussi. Bon, il y a plein de variantes, hein. Moi, je fais là, vraiment la version traditionnelle avec les biscuits à cuillère qu'on trouve partout. Il y en a qui le font, que ça passe plutôt bien avec, comment ça s'appelle, du spéculoos. Il y en a qui ça, c'est vrai que c'est super bon, spéculoos. Bon là, je vais rester artisanal. Alors là, je vais en faire un gros.
Donc les ingrédients que Sagarot vous mettra, c'est 1 kilo. Enfin, il y a un peu plus d'1 kilo. C'est énorme, c'est énorme. Donc moi, ce que je fais d'habitude quand je le fais tout seul, moi j'ai plein de petits pots que j'ai récupérés comme ça. C'est génial, c'est voilà, parce que c'est quoi? Je sais plus ce que c'était. La brandade de morue, je crois que des fois j'aime bien m'en tartiner. Et du coup, ça fait des petits pots comme ça. Et ça, c'est cool parce qu'il y a petit capuchon, tout ça. Je me fais plein de petits pots, frigo. Ça se conserve presque une semaine, hein, un tiramisu. Hein, parce que, en fait, c'est du fromage, hein, en gros. Je m'en fais plein, j'en ai plein comme ça. Et comme ça, ben, je me fais ma semaine de tiramisu. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai un peu de la famille qui vient, je vais en faire dans un gros plat. Donc voilà pour un petit peu l'intro. Ben, merci voilà, pour un petit peu les ingrédients et combien ça coûte. Donc voilà, je répète, le prix, c'est des prix moyens. J'ai pris le moins cher, j'ai pris le plus cher, j'ai fait une moyenne. Et bon, c'est sûr que si vous avez habité en plein centre de Paris, ben, les prix ne vont pas être pareils que si vous achetez ça dans un petit village dans la Creuse, quoi. donc, euh, donc voilà, mais en gros, voilà, si jamais vous voulez faire vraiment un tiramisu, un gâteau pour la famille où vous avez vraiment beaucoup, que ce soit vraiment façon boulanger, parce que bon, c'est pas compliqué, hein, bon, c'est sûr, il vaut mieux le faire soi-même, quoi. Voilà. Donc là, bon, on va commencer. Donc la première chose à faire, c'est avant de commencer, quoi, à peu près 1 heure avant, c'est de tout mettre, tous les ustensiles, congélateur, au frigo. Moi, je le mets directement au congélateur. J'attends vraiment que ça soit bien sec. Et je le mets au congélateur pour que ça garde le plus frais possible. Pourquoi? Parce que tout ce qui est gras, en fait, les molécules de gras s'agglomèrent mieux et restent assez denses et solides quand il fait bien froid. Si c'est chaud, ça devient liquide. Et puis après, bah, c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça. Alors, premièrement, bah, je vais me laver les mains. Avant de commencer, tac. Et puis je vais sortir, je vais commencer donc par faire. Alors, congélateur, là on ne voyait pas. Je vais tout démonter pour tout sortir. Voilà, je me bats avec mon congélo. Je me bats avec mon congélo et j'ai gagné. Donc voilà, c'est super froid. Et donc je vais commencer donc, par faire le truc qui m'emmerde le plus. C'est séparer le blanc des jaunes d'œufs. Donc voilà, les œufs. Alors moi, j'aime pas mettre les œufs au frais. Premièrement, parce que au froid, en fait, la coquille de l'œuf, elle est bien isolée, donc des microbes et tout ça. Quand c'est sec, quand c'est humide, eh ben, les microbes peuvent passer en fait dans la coquille. Donc généralement, les œufs, une fois qu'on les fait pour les bouillir, on les met au frais, hein, normal. Mais il vaut mieux les conserver à l'extérieur, au sec. Donc là, je les ai mis au frais juste bah, ce matin pour pouvoir préparer après le tiramisu. Du coup, donc je vais commencer par séparer donc le jaune. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jaune d'abord ici. On va essayer de ne pas mettre de coquille. Je vais essayer de ne pas percer hop, le jaune. Alors normalement, il devrait y en avoir pour à peu près 1 heure hein, à faire au total. Donc là, j'ai fait l'inverse. Ouais, en fait, je vais mettre plutôt le blanc là et mettre le jaune ici. Petite astuce aussi, pour éviter de casser le jaune, déjà, c'est de ne pas percer à fond. Mais quand vous l'ouvrez, voilà, par exemple, là, je l'ai ouvert, je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc j'essaie de récupérer une coquille pour faire le transvasage, et une grosse coquille pour éviter de percer le jaune. Tac. Donc s'il y a le moindre jaune dedans, on ne pourra pas faire monter le blanc-neige et c'est foutu. Donc c'est vraiment la partie la plus
la plus sensible. Tac. Donc là, je vois que j'ai mis petit bout de coquille. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de cuisine, à part de cuire des pâtes ou du riz, le blanc d'œuf est toujours un petit peu jaune. C'est normal. Si vraiment il y avait le jaune qui était mélangé dedans, on verrait un liquide traverser tout le blanc. Et là, c'est pas bon. Donc il faut essayer de pas trop taper au milieu. Tac. Alors je regarde un petit peu si vous avez des questions ou quoi. Je sais pas si Vaili elle est là parce qu'elle voulait le voir. À chaque fois elle dit ah mais j'ai loupé, j'ai loupé. Je sais pas si elle est là. Il y avait aussi, je crois qu'il voulait voir. Ben, de toute façon il était connecté. Natsu aussi je croyais. Il était sur Discord, t'es actif sur Discord. Tu louches. Allez 6. 6 pour 500 grammes. Donc vous divisez par deux. Hein. Moi je vous conseille si vous le faites juste pour vous, pour faire des desserts. Ou la rigueur un tout petit gâteau pour 2-3 personnes, divisez par deux les ingrédients, sinon vous en avez beaucoup trop. Hein. Enfin, si vous mettez les 500 grammes de mascarpone et les 6 œufs, ça va vraiment faire beaucoup. Tac. Voilà, tchouch. Ah. Tac. Entre temps, hein, si vous avez des questions, je jette un petit coup d'œil. Vous me demandez. S'il y a des choses qui ne sont pas encore. Bon, alors, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. C'est après que la plupart du temps, je me suis planté. Parce que les explications qui sont dues, parce que forcément, je regarde un petit peu sur YouTube, un peu comment faire et tout ça, parce qu'il faut être précis, il faut faire les choses dans l'ordre. Et la pâtisserie, c'est la chimie. Hein, donc, si on ne le fait pas. Ah, merde. Si on ne le fait pas comme il faut, dans l'ordre qu'il faut, c'est loupé. On peut tout louper, on ne comprend pas. Dire, pourtant, on pense avoir suivi la recette, mais c'était pas dans le bon ordre. Et c'est surtout aussi les mélanges. Il y en a certains, il faut le battre rapidement. Il y en a certains, il ne faut pas battre, surtout pas battre rapidement. Et il y a un certain ordre aussi à respecter. Donc c'est pour ça que des fois, quand on fait surtout la pâtisserie, ben, on peut tout louper alors qu'on a mis les bons ingrédients, on a fait dans le bon ordre, mais on l'a pas fait voilà, avec des petits détails qui manquaient. Et la plupart du temps, ben, forcément, YouTube s'y coupe. Il dit voilà, maintenant vous faites ça. Hop, allez, voilà, c'est fini, regardez, hop, je fais ça. On coupe, je coupe, et après, ben, tiens, regarde, c'est fini. Donc voilà, là au moins on est en live. Donc du coup, on le fait vraiment étape par étape. Alors, les œufs, ça y est, c'est fini. Le chien est fait. Alors, je vais dégager toutes ces coquilles d'œufs. Donc là, ce que je vais faire, c'est battre le jaune avec le sucre. Donc le jaune est là-dedans, le sucre est là. Donc là, on va peser. S'il y a moyen aussi, peut-être que je prendrai la caméra pour que ça soit, peut-être qu'on voit mieux. Ouais, je ne sais pas allumer, donc ça risque pas de marcher. Tac. Donc 100 grammes. Alors, moi ce que je fais, c'est que je mets un peu moins de 100 grammes. Je mets à peu près 80 grammes. 80 grammes de sucre au lieu de 100. Même 4, ouais. Ouais, 80 grammes, c'est bien. Allez, 80 grammes. Hop. 10 grammes de plus. Voilà. Parce que je veux le garder pour le blanc en neige. Le blanc en neige, quand il y a un petit peu de sucre dedans, ça permet qu'il soit bien développé. Voilà, et là, on bat très fort au fouet. Tac. Alors j'espère que le micro il va pas être trop mort.
full robot. Oui. Ah, le robot, ça a du full robot. Ouais. Et salut Natsu. Bon, là, c'est quoi ce robot du futur? Je sais pas si vous en entendez beaucoup, mais ce robot-là, ça fait pratiquement 10 ans que je l'ai. Je l'ai eu quand ça valait le coup de faire des comment ça s'appelle de Black Friday. Je l'ai eu pour 80 € alors qu'il coûte 300 balles. Et franchement, un robot, même plus petit, je l'aurais pris plus petit moi, mais bon, il n'y avait que ce modèle-là. Mais ce robot, il est génial parce que franchement, je l'ai rentabilisé depuis le temps. Je fais tout, pratiquement tout au robot. Et il y a pratiquement tout qui est réussi quand c'est au robot comme ça, surtout la pâtisserie, quoi. Du coup, je vais gratter un petit peu. Alors, je vais vous présenter quelqu'un dans la pâtisserie qui fait franchement du super boulot. C'est Maryse. Bonjour Maryse. Toujours à la cuisine. Voilà. Donc du coup, la Maryse, ça c'est génial parce qu'en pâtisserie, même pour les sauces, ça permet justement de vraiment de racler au maximum et de récupérer le maximum d'ingrédients qu'on fait. Donc là, vu qu'il est gros, le robot, que j'ai pas mis une très grosse quantité, avec la Maryse, du coup, je racle un peu avant de relancer. Hop, le robot. Je vais accélérer un peu. Donc désolé pour le son. Vous me dites que vous me dites si le micro, ça tue un peu les oreilles le robot. Donc voilà, je suis désolé parce que là je suis obligé, donc du coup là je me retire un petit peu. Je suis obligé de le faire battre super rapidement parce qu'il faut que les jaunes blanchissent avec le sucre. D'ailleurs, j'ai oublié, je vais rajouter un peu moi de. Alors, c'est pas forcément dans la recette, mais je sais que ma famille aime bien. C'est du fleur d'oranger. Voilà, il est presque bien. Je vais continuer encore un peu. Et après, je vous montrerai, hein, parce que là, c'est sûr, vous ne voyez pas trop. Je vous montrerai après la caméra. Mais voilà, là, on peut y aller, on peut aller bien fort. On peut aller bien rapidement avec le robot. Ça, c'est le mix qui fait. Tac, voilà. Donc là, il est plutôt pas mal. Hop. Il faut qu'il blanchisse, regardez. Alors, je sais pas si après vous voyez bien au niveau de la caméra. Alors, je suis obligé d'attendre le retour, du coup, pour voir quelque chose, parce qu'avec le téléphone, ne le voit pas. Voilà, il est quand même blanchi, il est plus jaune, hein. Donc là, c'est qu'il est bien. Et du coup, là, je vais sortir la feuille, donc plus le fouet, la feuille pour mélanger. La feuille en pâtisserie, hop, c'est pour faire mélanger, homogénéiser avec. Il est où mon. Ah oui, putain, c'est vrai, j'ai le bol qui est là-bas. Alors, bon, il tient plus trop. Donc là, maintenant, on va mélanger le mascarpone. Alors, mascarpone, essayez de regarder s'il n'est pas trop liquide. Sinon, il faut virer tout ce qui est jus. Là, on voit que non, il n'est pas liquide. Donc, c'est bien.
Hop. Voilà, je récupère vraiment tout ce que je peux. Alors j'avais pris 2 pots parce que je m'étais trompé. J'ai dit à 250 grammes ce sera suffisant, mais on va être trop nombreux. Du coup, pour être sûr de ne pas me louper, je préfère en avoir faire plus que ce qu'il en faut. Voilà, là celui-là il est bien sec là par contre. On le voit. Parfait. Tac. Ah, là j'ai du jus là ici. Voilà. Alors, faut surtout pas y aller doucement. Faut surtout pas, au contraire, faut surtout pas y aller rapidement parce que c'est du fromage et le fromage, en fait, si on le fouette trop, il tranche. Et quand il tranche, ben, il se transforme en eau. Et c'est ce qu'on veut pas. C'est que ça rentre de l'eau. Et les problèmes qu'on a là, ben, le plus gros du temps, c'est pas de mettre trop de café, qu'on fera plus tard. C'est surtout parce qu'il a été mélangé trop rapidement. Donc là, voilà. Oula, j'ai pas bien mis ma feuille. Hop. Voilà. Donc on attend que ça se mélange tranquillement. Donc il va passer de vitesse automatiquement parce qu'en fait c'est un pétrin. Donc lui automatiquement quand je mets faible, quand on fait du pain, il faut y aller doucement au début pour mélanger et puis un tout petit peu plus rapidement pour vraiment que ça se mélange mieux. Tac. Alors en attendant. En plus vous avez la recette là. La recette au dos de celui-là là. De celui-là j'ai la recette. Parce que généralement des mascarpone automatiquement on pense bon, là. On pense tiramisu. Donc on attend voilà, que ça se mélange un peu. On va préparer donc là le blanc avec les 20 grammes de sucre qui manquera. Donc je le ferai on va déjà mettre les 20 grammes de sucre. Et mettre un peu de sel. Aussi le sel en pâtisserie, non, pas là que ça va. Le sel à pâtisserie, ça sert à agglomérer. Il aide à agglomérer le tout. Donc voilà, là il est plutôt bien mélangé. Je vais racler un petit peu le fond. Non, il n'est pas encore bien mélangé là. Je vais le faire tourner encore un peu. Cette fois-ci, toujours lentement. Que ça soit au maximum homogène. Je vais préparer un petit saladier. Tac. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est des questions où je l'ai un petit peu trop vite, ou que vous voulez répéter d'ailleurs, ou si je voulais que je répète. Voilà, c'est plutôt pas mal. De toute façon, il n'a pas fini de mélanger de toute manière. On va continuer après le mélanger, donc... Tac. Donc là, bien, c'est que, je rappelle, hein, c'est qu'il n'y a pas besoin de four, il n'y a pas à chauffer, donc du coup, côté énergie, ben, il n'y a que le robot qui utilise de l'énergie, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc là, je conserve il y a encore des bouts, hein, je vois, c'est pas très grave parce qu'il n'a pas fini. Parce qu'après, on va mélanger après le tout. Là, je le vide pour préparer le blanc d'œuf et donc le monter en neige. Donc, voilà. Plutôt de ce côté-là, vous verrez mieux. Alors ça fait un petit peu liquide, c'est normal. Quand on va mettre après le blanc, vu que le blanc il va être plutôt sec, il va se solidifier un petit peu. Donc là, je passe un coup parce qu'il faut que le blanc, il n'y a vraiment rien d'autre qui soit mélangé blanc avec, sauf le sucre. Et surtout rien de liquide. Donc, tac. Voilà.
Donc là, je le sèche bien. Il est encore un peu frais. Heureusement que je l'ai mis au congélateur, il est encore un peu... Parce que le problème, c'est quand on mélange, quand on fait tourner le robot, ben, ça chauffe, parce que ça tourne. Les molécules, en fait, vu que ça entrechoque, ben, elles chauffent. Et du coup, ça fait chauffer le tout. Donc pour maintenir au maximum froid. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller assez rapidement quand même. Hein. Faut pas traîner non plus. Une fois qu'on se lance, on se lance. Tac. Donc ça. Si. Ça sèche bien. Donc on remet le fouet. On met le blanc. Hop. Et là c'est parti. On fait tourner à fond. Voilà. Désolé pour le bruit. Donc un peu de sel, comme j'avais dit là, pour que ça s'agglomère un petit peu. Et là, je vais verser le sucre. Bon, mais là, il n'y a plus qu'à attendre que ça monte en neige, hein, comme du blanc en neige, comme on a l'habitude de faire. Alors ça, il n'y a plus besoin. Tac. Maryse, où est-ce que t'es, Maryse? Ah, t'es là. Donc là, je regarde s'il n'y a pas trop de... Là, il n'est pas fini. Hein. Je regarde juste si le sucre n'est pas resté au fond. Donc c'est bon. Allez, on continue. Ah, il faut vraiment que ça fasse une mousse. Si ça fait pas de mousse, c'est pas bon. Bah là, on a plus de la moitié. Là, on a presque tous les ingrédients qui sont faits. On va pouvoir monter les biscuits. On va pouvoir faire les biscuits, faire le montage. On va voir si c'est bon. Voilà. Ça, c'est bien. Hop. Regardez. Tac. On le voit, hein, ça coule presque pas. Disons que ça bouge en un seul bloc. Donc là, ça veut dire qu'il est bon, quoi. Là, c'est vraiment voilà, du blanc d'œuf qui n'a pas de jaune dedans. Donc il s'est vraiment bien levé. Tac, et voilà. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est mélanger le tout. Alors par contre, on enlève le fouet, parce que là, il faut y aller doucement aussi. Donc voilà, il faut vraiment respecter les étapes fort et pas fort. Donc là, on rajoute donc la préparation mascarpone et le jaune d'œuf avec le sucre. Oui, il y a encore des morceaux. Il vaut mieux qu'il y ait des morceaux. Vaut mieux qu'il y ait des morceaux avec le mascarpone, ça veut dire qu'il n'a pas tranché, il est resté encore en bloc. Ça, c'est vraiment très important. Tac. Voilà. Donc, on ressort la feuille. Et on y va doucement. Voilà. C'est pas vraiment très compliqué.
On va rajouter. Faut juste suivre la procédure en fait et dans l'ordre qu'il faut. Donc là, le temps que ça, je vais le mettre dans l'évier. Ça, on n'en a plus besoin, on range. Ce bol, je vais le garder pour mettre la maryse dedans. On va racler un petit peu le fond. Pour 1 kg, c'est juste suffisant, mon robot, là. Pour 1 kg. En dessous d'1 kg, c'est trop gros et du coup, ça se mélange pas très bien. Là, on voit quand même que c'est bien... Ça se mélange plutôt bien, là. Il y en a certains, ce qui est bien, c'est que... sinon, là, c'est un petit peu trop tard, mais j'aurais acheté une feuille. Et il y a une feuille avec un bout de plastique comme la maryse qui est sur les bords. Comme ça racle bien les bords. Bon, là j'ai ça, on va faire avec. Voilà, encore un petit dernier coup histoire de bien homogénéiser. Tac. Là elle est bien, on voit qu'elle n'est pas liquide, qu'elle est assez compacte. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Donc là, je vais faire, je vais voir si on voit. Ouais, bon. Je vais faire un café. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de café. Hein. Tout le monde pense, ouais, tiramisu, c'est plein de café. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir vraiment beaucoup. Il y en a juste pour les gâteaux. Donc là, on est bien là. Il ne faut pas le faire plus parce qu'il ne faut pas que aussi ça chauffe. Surtout pas que la pâte chauffe. Sinon, justement, c'est là où ça va se liquéfier. Enfin, le gras va se... Comment dire, va se disperser, va se liquéfier. Quoi. Tac, voilà. Donc ça, on n'aura plus besoin. J'ai fait mon petit café. Alors le café, hein, c'est pour toi Natsu. Je pense à toi quand je pense café. Je sais pas pourquoi. Je fais du café tout le temps à chaque fois. Là, alors ce que j'ai fait, parce que là j'ai quand même 1 kg, donc je vais le mettre plutôt dans une assiette. Voilà, une petite assiette avec un peu un rebord là, pour pas que ça coule partout. Donc une capsule. On va rajouter de l'eau. Une capsule qu'on fait rallonger. Hein. Il en faudra quand même pas mal parce que les biscuits ils sont secs hein, justement. Ça le but c'est qu'on va le faire absorber. Je vais passer un petit coup. Donc le robot, on n'en aura plus besoin. Donc on voit qu'il fait des petites bulles, c'est pas très grave. Donc au robot, je vais le dégager. Parce que ça va être fini avec lui. Et franchement, si vous voulez commencer à faire un petit peu de pâtisserie, du pain, même des sauces, hein, pourquoi pas. Vous savez qu'un robot comme ça, si vous en faites assez souvent, vous l'avez vite rentabilisé et vous réussissez. Parce qu'au fou à la main, voilà quoi. Alors, je verse mon petit café dans l'assiette. Bon, faut que l'assiette soit quand même bien remplie, hein. Pas forcément par rabord, hein, c'est sûr, mais que le fond soit bien rempli pour que les biscuits, on puisse les tremper. Il faut à peine les tremper. Mais il faut qu'ils soient bien baignés quand même dans le café. Donc, café long, et même le rallonger encore un peu plus s'il faut. Là, par exemple, là, j'ai pas assez, donc là, je vais le rallonger. Voilà. Après, c'est pas grave, hein, s'il est long, c'est pas. C'est sûr que c'est le genre de café qui est vraiment long, vous ne boirez pas, mais on s'en fout, c'est pour le tiramisu, c'est juste pour qu'il ait un peu un goût café. Là. Par exemple, voilà. Là, si on le voit avec la caméra. Tac. Donc là, il fait un peu des bulles, c'est normal, c'est
le blanc d'œuf qui remonte un peu, mais là c'est bien. Voilà. Après ça va, justement faudra le garder après dans le frigo, on peut pas le manger dans la foulée, hein. Sinon ça va pas être, bah, ça peut être bon, mais bon, c'est pas, voilà. Alors je sors le plat. Alors moi j'ai un plat que je demande à ma sœur, parce que c'est quand même assez consistant. Donc en fait j'ai pris un plat à gâteau, mais qu'on puisse en fait l'ouvrir. Comme ça quand je le servirai, je pourrais enlever le tour. Tac. Et je pourrais le laisser, par contre je le laisserai à l'intérieur. J'enlève juste le tour pour que ça fasse joli, quoi. Donc là je l'ai mis au frais aussi, pour pas que ça se réchauffe. Alors moi ce que je fais d'abord, c'est que je rajoute juste une toute petite couche qui ne soit pas de suite sur le gâteau. Donc je vais rajouter, là. Donc une petite couche, tac, ici. On voit, elle est quand même bien épaisse, quoi. Elle est bien. J'espère que j'aurai assez avec 1 kg. Tac. Voilà, qu'il y en ait partout. Surtout sur les bords. Voilà. Alors, je sais pas si ouais, vous le voyez quand même à la caméra. Peut-être me rapprocher, vous verrez les gâteaux. Tac. Me rapprocher comme ça, ce sera mieux. Je peux pas baisser plus la caméra. Donc c'est parti. Voilà, vous êtes toujours là? Vous suivez? Allez. Alors moi ce que je fais, c'est que les biscuits, je les mets à l'envers. En fait, je les trempe à l'envers, comme ça, touc. Juste tremper, et puis après je les pose à l'endroit. Comme ça le café redescend un peu, mais sans noyer le tout. Toc. Et c'est parti. Je sais pas si vous voyez, ouais. Avec la lumière, le problème c'est que je vois que c'est pas... Alors, ça boit quand même pas mal de café, hein. Là j'en ai fait un, peut-être qu'il va falloir que j'en fasse couler un deuxième. Je lurk, mais je suis là. Ah, bah, lurk pas trop, regarde. Si jamais tu veux en faire, hein, pour midi. Hop, tac. Allez, pareil. Tac. Oups. Voilà. Première rangée de fait. Allez, on coule. Alors moi ce que je fais là, pas forcément tout le monde le fait, mais moi vu que j'aime bien, en plus j'aime bien le chocolat, c'est que le chocolat qu'il y a jusque sur le dessus, je trouve que c'est pas suffisant, on sent pas assez le cacao. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai mis ma petite couche du biscuit, avant de remettre le deuxième biscuit, c'est que je mets du chocolat ici. Ça me fait une petite étage de chocolat. Donc la petite passoire. Après je lèverai un peu là. Là on voit l'aspect qu'il aura quand tu auras fini toutes les couches. Ouah putain. Ouf. Et j'ai failli faire une connerie. Voilà. Voilà. Je sais pas si... Alors... Oui, ouais, bon, vous le voyez bien. C'est bon. Pas besoin... Donc voilà, je calcule un petit peu. Il me reste ça, donc je vais mettre la dernière étage de biscuits maintenant. Donc là, pareil, le même nombre. Donc j'avais mis, je crois que j'avais mis 20 biscuits au total. Voilà, ça dépend, hein.
Niveau café, c'est bon en fait. Là, on voit qu'il coule un peu quand même à... Encore, il y a un peu liquide. On voit qu'il coule quand même par-dessus. Donc il va falloir que je le mette assez rapidement au frais. Parce que plus je vais en mettre, plus ça va être lourd. Hop. Et voilà. Il coule que de ce côté-là. Alors peut-être que là, il doit y avoir une ouverture, je pense. Et puis bah, là, on y va. Hein. On met tout le reste. Donc, bon, on y va doucement quand même. Tac. Là, ça coule pas mal. Hein. Ouais, comme quoi, 1 kg, j'avais pas. Finalement, j'avais peut-être pas assez pour ce saladier-là. Et là, c'est trop tard, je peux pas en faire plus. Et contre. Ce qui m'emmerde le plus, c'est ici. Par contre. Donc là, le biscuit se sont un petit peu levés. Donc je l'ai fait couler un peu. Tac. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à faire la dernière, hop, dernière couche de chocolat. Alors c'est la première fois que je le fais dans ce saladier. Je pensais que... J'ai mis tout à côté. Je pensais que ce serait assez dense, pas traversé. Bon. Donc là on voit que ouais, ça... C'est un petit peu traversé. Et donc voilà, j'ai fini. Donc là c'est au frais. Maintenant il faut le garder. Alors un gâteau comme ça, un gros gâteau comme ça, il faut le garder 24 heures. C'est pour ça que j'ai la famille qui vient. Alors c'est pas ce soir hein, qui vient. Ce sera demain. Alors oui, le chocolat, alors je l'ai mis par-dessus, mais on peut attendre, on peut le mettre en fait, l'enfourner comme ça, et juste avant de servir, de mettre la saupoudrée de chocolat. Donc là, je l'ai mis, c'est vrai que j'ai oublié, je l'ai fait dans la foulée, j'aurais pu attendre demain pour le mettre. Bon, c'est pas très grave en soi, le cacao, il sera un petit peu plus dur, il aura un peu plus asséché la pâte. J'espère que juste normalement avec le frigo, la pâte, vu qu'elle va être froide, elle va se refroidir, elle va se durcir un peu et ça devrait tenir. Après j'enlèverai le cerclage juste avant de servir. Mais il n'est pas liquide, déjà on voit qu'il n'est pas liquide, donc normalement là il est bon. Il sera bon, voilà. Bon, maintenant il est temps de tout nettoyer, de boire le reste de café, hein, voilà, comme à la japonaise là. Moi, il ne manquera plus que de tout nettoyer. Parce que forcément, on fait de la cuisine, automatiquement, on dégueulasse tout. Et on mange tout. Donc voilà, je regarderai le chrono un petit peu comme il est mis. Alors, ça n'a pour à peu près, ouais, il a pour à peu près 1 heure. Hein. Vraiment quand j'ai commencé, depuis que j'ai commencé. Alors, je range un petit peu tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire je fais une petite pause juste pour pouvoir nettoyer, que ça s'incruste pas, que ça reste pas, que ça colle pas. Et voilà, pour finir, on peut se faire après
Spellcaster University, oui, bah alors quoi, il est 7h10. Ouais, j'ai mis moins d'une heure, hein. J'ai mis bien moins d'une heure, donc on peut se faire, ouais, finir la partie de Spellcaster. Et puis après, voilà, petite pause, le temps de changer voilà, de poste et de nettoyer un petit peu le bordel que j'ai mis. Et on se retrouve tout de suite après.